Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Et voici notre série sur les du'as, sur les invocations, et nous en sommes maintenant à expliquer un autre du'a important de parmi les du'as qui sont mentionnés dans le Coran al-Karim. Et ce du'a se trouve dans Surat Ibrahim, donc la Surat numéro 14. Et c'est justement un du'a qui est fait à l'origine par notre maître Ibrahim, ce grand prophète et messager qui est le père d'une communauté de messagers et de prophètes. Et le prophète Ibrahim, il était appelé à lui seul une ummah, c'est-à-dire que dans sa personne, il y avait toutes les bases et toutes les fondations pour qu'une communauté puisse exister et prospérer. C'était cela notre maître Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim qui fait partie des plus grands messagers, et c'est le père de notre maître Ismaïl et Ishaq, et donc il a donné naissance à travers sa descendance à tous les prophètes de Bani Israël. On peut mentionner notre maître Moussa, Sulaiman, son père Daoud alayhi salam, et jusqu'à arriver aux prophètes comme Zakaria, Yahya, Isa alayhim salam, et de par la descendance de son fils Ismaïl, il y a eu de grands personnages, mais pour arriver finalement au plus illustre de tous les messagers et de tous les prophètes, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khatamul Anbiya wal Mursalin, le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, celui qui, par sa prophétie, eh bien, il est venu sceller cet envoi de messagers et de prophètes pour l'humanité. Il est le prophète pour l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, on va étudier ensemble, Inch'Allah, le dua de notre maître Ibrahim qui est mentionné dans la sourate Ibrahim, dans le verset 40, et il se lit ainsi: Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, qui signifie: Ô mon Seigneur, fais de moi quelqu'un d'assidu à la prière, à la salah, ainsi que ma descendance. Ô Seigneur, exauce cette invocation. Et avant cela, juste avant, dans le verset qui précède, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Dans le verset 39, on entend cet appel qui est l'appel à la gratitude, à la reconnaissance, par cette phrase, par cette parole, Alhamdulillah. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, avant de faire son dua, avant de demander à Allah de faire de lui et de sa descendance des gens assidus à la prière, il a reconnu le bienfait de Dieu. Il a dit Alhamdulillah. Louange à Allah. Louange à Allah, pourquoi? Pour toutes sortes de bienfaits. Mais le bienfait qu'il a mentionné, Alladhi wahabali ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq. Louange au Seigneur, louange à Allah qui m'a donné, qui m'a octroyé, qui m'a accordé malgré que j'étais âgé, malgré que le prophète Ibrahim, il était dans un âge très avancé. Allah lui a donné quoi? Ismaïl wa Ishaq. Il lui a donné deux fils, Ismaïl et Ishaq. Et puis il dit Inna Rabbi la sami'u du'a. Mon Seigneur, certes, est celui qui entend les invocations, voulant dire celui qui exauce les invocations. Et là, il fait son dua, le dua qu'on étudie aujourd'hui, Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Il fait son dua et après avoir affirmé à son Seigneur qu'il est celui qui exauce les invocations, et avant cela de lui avoir fait les louanges, parce que c'est comme ça les adab du dua. Lorsqu'on fait un dua, on doit d'abord faire les louanges du Seigneur. Eh bien, il demande ce qui pour lui est la chose la plus importante. Et ça, c'est un point important qu'on va voir ensemble.
Il n'a pas demandé la richesse matérielle ou les biens ou les maisons ou que ses enfants soient les meilleurs à l'école. Ou il a dit, ô mon Seigneur, fais de moi une personne assidue dans ses prières ainsi que ma descendance. Pour lui, c'était que mes enfants fassent leurs prières. C'était cela la priorité. Et vous savez ce que les prophètes demandent, eh bien ils sont inspirés de Dieu. Ils reçoivent la révélation. Allah donc nous apprend que ce que nous pouvons espérer pour nos enfants de meilleur, c'est qu'ils soient assidus dans leurs prières. C'est qu'ils soient de bons croyants, qu'ils soient droits. Et si c'est cela qui est le meilleur pour eux, eh bien il faut le demander. Ce qui veut dire d'apprendre ce dua. Vous l'apprenez en arabe, vous l'apprenez si vous voulez même dans le sens, dans la langue que vous parlez, en français par exemple, mais vous faites ce dua pour vos enfants. Ô mon Seigneur, fais de moi une personne qui est assidue dans sa prière, qui fait sa prière dans son temps, ainsi que mes enfants. Il faut souhaiter cela pour ses enfants. Il faut souhaiter et demander à Allah que nous soyons, nous et nos enfants, parmi les gens vraiment pour qui la prière est dans le summum de l'importance. Et la prière, vous savez, eh bien, celui qui est assidu dans sa prière, celui qui prie, Allah va lui donner le bien de cette terre et le bien de l'au-delà. Donc, c'est pas pour rien qu'on demande la prière pour nous et pour nos enfants. Parce que celui qui prie, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, elle prévient, donc elle te protège de tout ce qui est bassesse et de tout ce qui est turpitude et tout ce qui est de transgresser dans tes comportements. Donc la prière amène la personne vers les bons comportements, amène la personne vers la bonne morale, ce qui amène par la suite la personne à quoi? À ce que les portes de cette dunya soient ouvertes. Inch'Allah, qu'elle rencontre et qu'elle soit entourée des bonnes personnes et que les bonnes opportunités s'offrent à elle et que les bonnes portes soient ouvertes sur son chemin. Un chemin qui est tracé même vers le paradis, parce que celui qui prie, Inch'Allah, la porte du paradis lui sera ouverte. Ce qui veut dire que celui qui prie, il est le riche, par excellence. Il est riche dans cette vie, pas nécessairement matériellement parlant, mais peut-être aussi, mais il est riche par sa satisfaction, par son contentement, par le fait qu'il a la paix du cœur. Et ça, c'est énorme. Les milliardaires de ce monde, ils dépenseraient tous leurs milliards, si c'était pourquoi? Pour une assurance qu'ils aient et qu'ils obtiennent la paix du cœur. Eh bien, celui qui prie son Seigneur de la bonne façon, il obtient cela. Même s'il n'est pas peut-être le plus riche en termes financièrement parlant, mais il est riche. Il est riche. Subhanallah. La prière protège, la prière guérit, la prière a des bienfaits innombrables. Et pour cela, le prophète Ibrahim, en sachant cela, et il le sait mieux que nous, il a dit à son Seigneur, « Ô mon Seigneur, fais que je sois parmi les gens qui prient ainsi que ma descendance. Ô mon Seigneur, exauce cette invocation. » En sachant que Allah allait l'exaucer. On termine ce petit cours en disant, en observant le prophète Ibrahim alayhi salam, vous voyez, il n'a pas directement dit « Oh mon Seigneur, fais que ma descendance soit parmi les gens qui prient. » Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Oh mon Seigneur, Rabbi ja'alni, fais de moi, muqim as-salah, wa min dhurriyati, fais que je sois parmi ceux qui sont assidus à la prière. Fais que je sois quelqu'un qui prie, ainsi que une partie de ma descendance, parce que, vous savez, on espère le meilleur pour tous nos enfants, mais en sachant que le bien, on l'espère pour tous, mais c'est possible que le bien ne touche pas tous. Et le prophète Ibrahim savait que toute sa descendance n'allait pas nécessairement être dans la guidée, mais il a demandé la guidée en général, en sachant que Allah allait guider qui il veut. Mais ce qu'on retient de ce dua, c'est que le bien que nous voulons pour nos enfants, il faut d'abord le vouloir pour soi-même. Tu sais, quand tu veux, par exemple, que ton enfant il apprenne l'arabe, que tu l'inscris à des cours et que tu dépenses de l'argent pour lui, c'est bien de quoi? De le vouloir pour toi-même aussi. Ce que tu veux que ton enfant devienne, au fond, c'est parce que toi aussi, tu aimerais le devenir. En général, les parents, ils ont des rêves
Et parfois, ils oublient leurs propres rêves et ils font que l'enfant l'endosse. C'est comme si mes rêves oubliés, je veux que toi tu les réalises. Ça, c'est une bonne chose et ça prouve l'amour du parent pour son enfant. Mais si tu veux le bien pour ton enfant, il faut que tu le veuilles pour toi-même aussi. Pourquoi pas participer dans cette réalisation d'un rêve que tu veux pour lui ou pour elle. Quand on parle de la prière ou l'apprentissage du Coran ou l'apprentissage de la religion ou le bonheur, quel parent ne souhaite pas le bonheur pour ses enfants? Alors pourquoi les parents sont malheureux souvent? Si on veut que nos enfants soient heureux et si on veut que nos enfants soient dans le bonheur, il faut que nous-mêmes nous le soyons avec eux. Ça va de soi. Même un enfant ne pourra pas être heureux à 100% si son parent n'est pas heureux. Il faut donc participer dans le bien, tous ensemble. On répète donc le dua. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah fasse de nous des gens qui sont assidus dans leur prière ainsi que notre descendance. Oh Allah, tu es celui qui exauce les invocations. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.